Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette dernière partie de la présentation du colis reçu. Donc un grand merci à toi. On avait vu précédemment énormément de fabricants, énormément de marques aussi et de modèles différentes. Donc c'était relativement varié, c'était super sympa. On va continuer et voir la fin du contenu du colis. On va tout de suite commencer avec une petite Ford 32 revue par Maisto. Alors c'est du 100% plastique, hein, j'ai l'impression. Juste peut-être là la petite partie carrosserie, voilà. Juste la partie marron et le bec qui est en métal. Tout le reste c'est du full plastique. Même le toit rajouté c'est du plastique. Ensuite, modèle suivant, celle-ci. Celle-ci elle a vécu un petit peu, elle est un petit peu cassée, du No-Rêve. Peugeot 3008 No-Rêve. Voilà, donc elle est pas, elle a vécu, voilà, c'est pas. Alors No-Rêve, un coup les voitures sont grandes, un coup elles sont petites. Au niveau dimension, ça me rappelle un petit peu une période chez Majo, quoi. Alors ça c'est hyper léger, hyper fin, carrosserie très fine. Bon après voilà, il a vécu, je peux pas juger, il n'est pas neuf ni rien, donc gris métallisé, il y a les roues qui remontent dans les ailes. Donc je vais essayer de réparer tout ça, voir ce que je peux faire pour que ce soit présentable, convenable pour la séance photo. Ensuite, oh il est magnifique celui-là, un petit Volvo XC90 Wheelie. Il est franchement super sympa, moi je trouve. Ouais, bien fini, finition avant-arrière, vraiment sympa. Présence du toit aussi, de l'ouvrant. Bon, il n'y a pas d'ouvrant, mais du panoramique on va dire. Vraiment sympa. Bon après voilà, Wheelie, toujours les mêmes roues, mais là sur ce modèle ça va, ça passe. Ça passe, tranquille. Troisième modèle. Ensuite, quatrième modèle, on va taper un petit peu dans du Hot Wheels parce qu'on a encore pas mal de Hot Wheels. Alors celui-là c'est Sion XB. Le Sion XB, donc il y a un mécanisme. Il y a un mécanisme, en principe on peut enlever la carrosserie. Alors déjà je vais vous le présenter. Voilà, donc carrosserie en plastique transparent. Et derrière il y a une petite languette rouge. Et en dessous c'est pareil. Et quand on touche à la languette, on arrive à retirer la carrosserie. C'est un petit peu le même principe que... voilà, je l'ai enlevé. Donc la carrosserie est là et on a la voiture ouverte. Voilà, avec le contenu montrant comment c'est. Voilà, je pense qu'elle n'a jamais été ouverte cette voiture. Donc elle était relativement difficile à ouvrir. Voilà, et donc ça se reclipse pareil. On remet la carrosserie en place. Le même principe qui était sorti chez Mini, je crois. Il y avait Hot Wheels, les Mini, c'était pareil. Ensuite, ça je suis pas fan du tout. Jeepster. Voilà. Revue par Maisto. Ça ressemble pas vraiment à une Jeep, moi je trouve. Voilà, donc pas trop. Ensuite, ça là est sympa au niveau carrosserie. Alors, c'est toujours du Maisto, une Ford Thunderbird de 1956. Voilà. Sympa, donc ça peut être... Il manque juste les finitions. Ça, je pense que je peux rajouter une petite finition. Ça peut être sympa, c'est cool. Voilà, avec le Continental Kit derrière. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Continental Kit, c'est tout simplement la roue à poser à même le pare-choc et pas dans la voiture, c'est en extérieur. Donc voilà. Alors on a du Hot Wheels en blister. On va sortir une Hot Wheels en blister.
La Volkswagen Cafer Racer, la Moon, série Moon. Donc ça faisait sympa, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas présentée celle-ci. 2019, série Volkswagen. Voilà, c'est sympa, donc je pense que celle-là je vais la loser. Donc voilà, après le confinement je me suis dit je vais en loser beaucoup plus. Parce que c'est vrai qu'en main c'est quand même vraiment super agréable. Tiens, je vais me présenter celle-ci. Alors celle-ci je ne sais pas trop ce que c'est. Une jolie petite invention. Avec la flamme Treasure Hunt de côté, donc ça doit être une Treasure Hunt. Hollow back. Alors je ferai des recherches, mais ouais, ça peut être une Treasure Hunt. On voit le logo Treasure Hunt là derrière. Donc ça peut être une TH. C'est pas une STH. Une TH. Voilà, donc là ça date de L. Treasure Hunt 2018, sûrement. À vérifier. En tout cas, je l'avais pas et je la trouve sympa. Je la trouve sympa. Châssis métal, carrosserie plastique. Ensuite, il nous reste ça, c'est quoi? Du No-Rêve. Ce n'est pas un rêve. Citroën Berlingo, revu par No-Rêve. Donc là, pareil, on a exactement le même principe que la dernière No-Rêve, c'est-à-dire que les roues, elles rentrent à l'arrière dans le... Tout ce qui est partie suspension, c'est cassé. Je vais refaire. Je vais ouvrir et je vais refaire, tout simplement, parce que ça mérite d'être présentable. Donc franchement, elle est sympa, petite Berlingo. Bon, elle a vécu, elle est en état de jeu, mais produit relativement sympa. Là, on voit bien que la roue monte dans le bas de caisse, donc c'est pas cool. Je vais essayer de refaire la suspension. Ça doit pas être grand chose à mon avis, ça va être juste la tige de métal qui doit être trop courte. Voilà. Et ouais, sympa, Berlingo, ça fait plaisir. Ouais. Après, châssis plastique, voilà. Pas très solide tout ça. Ils auraient pu mettre un châssis métal comme sur celle-ci. Voilà, ça c'est du joli No-Rêve, ça je trouve, avec ouvrant en plus. La petite Citroën C3. Couleur verte. Voilà, elle est lourde en main et elle est belle. Ça j'aime bien. Ça, voilà, chez No-Rêve j'aime bien. Ça c'était la belle époque de No-Rêve quand ils nous faisaient des belles caisses bien. Il nous reste quasiment plus que du Hot Wheels. Alors le dernier modèle qui n'est pas du Hot Wheels, alors là franchement elle est jolie cette carrosserie. C'est une Maisto, une Chrysler 300C EMI. Donc ça fait c'est sympa à voir. Donc, par contre à l'arrière, je sais pas ce qu'ils ont fabriqué. Ils ont rajouté une partie. Ils ont rajouté une partie plastique arrière pour le. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer tout ça. Pour le pare-choc arrière, donc qui n'est pas la même couleur que la carrosserie malheureusement, j'ai un petit peu du mal. Et ouais, franchement le moule il est sympa, mais j'aurais peut-être fait le pare-choc arrière moulé dans le moule, voilà, si on peut le dire comme ça. Je pense que vous m'avez compris. Je l'aurais pas rajouté, c'est bizarre parce qu'en plus il a pas du tout la même couleur que celui de l'avant. Comme si c'était une pièce qui avait été rajoutée quoi. Ouais, bizarre. Bizarre. Alors là, il nous reste du Hot Wheels et du beau Hot Wheels, du très beau Hot Wheels. Donc ça, il est franchement super état de jeu. Je vais le nettoyer, je vais l'astiquer comme il faut et je vais essayer de le récupérer un maximum. Mais c'est les petits fourgons comme j'aime chez Hot Wheels. Celui-là risque de partir en restauration. J'aime bien, donc il est fermé. Voilà, c'est super sympa, ça fait plaisir. Alors je sais pas de quelle année il est, mais ouais, c'est style de fourgon que j'aime bien. On peut peut-être faire un beau petit custom avec ça. On a une belle surface là pour apposer quelque chose. On avait déjà fait un fourgon aux couleurs de la chaîne GGLCF. Pourquoi pas en refaire un, je ne sais pas. Je le verrais bien en rouge là.
Style Deadpool. Ensuite, on a une Ferrari Hot Wheels. Ça aussi, j'étais super content de l'avoir. Bon, allez, en état de jeu prononcé. Une petite F430 Speeder. Mais à vérifier parce que je crois que je l'ai pas celle-là. Voilà, ça fait plaisir tout ça là. Donc ça c'est l'année, c'est pas marqué dessus, donc c'est quand même antérieur à 2008. Donc à vérifier l'année, état de jeu. Mais ça va, ça se voit pas trop les éclats étant donné que la voiture est grise et que le Zamac est gris en dessous. Voilà, donc on voit pas trop les éclats à la caméra. Alors là il nous reste des modèles loose. Hop, et un petit cool combi en blister. Celui-là aussi je vais le loser. On va voir si j'en ai pas un d'ouvert. Si je crois que j'en ai un d'ouvert. Celui-là va rester alors du coup dans l'emballage. Donc c'était du 2018 cool combi. C'est loin d'être le plus beau des cool combi celui-là. Mais c'est sympa, les cool combi, j'adore. Il nous reste 3 Hot Wheels et on aura fini avec ce colis. Alors hop, celle-ci, 3 Hot Wheels complètement différentes. En plus, il y a une japonaise, il y a une allemande et il y a une américaine. Alors celle-ci, j'adore et je suis super content de l'avoir en loose. Parce que je crois que je l'avais pas en loose celle-ci. Donc c'est une Nova Station Wagon. Et je crois que j'ai beaucoup plus souvent trouvé en bleu pastel que la version rouge. À voir si j'ai la version rouge. J'ai vraiment un très gros doute sur celle-ci là. Un très gros doute. En tout cas, super content de l'avoir. Merci à toi. On va continuer avec cette magnifique petite Porsche. C'est laquelle? C'est la Cayman S. Ah, magnifique. Alors je dis bien petite parce que exceptionnellement, là, Hot Wheels, ils nous ont pondu quelque chose un petit peu inférieur à la taille des véhicules en vrai. C'est-à-dire que quand on la met à côté des autres Porsche qu'ils ont fait, elle est vraiment beaucoup plus petite. Mais elle est très réussie. Belle couleur, tempo avant, tempo arrière, très réussi, franchement, les roues qui lui vont bien, un pur régal à regarder cette Porsche, j'adore, merci. Et le dernier modèle, une petite Skyline. Alors c'est laquelle? C'est la 82 Nissan Skyline R30 en loose, voilà. Super sympa aussi. Ça fait plaisir. Celle-ci a été sortie en rouge. Et je crois qu'en rouge je l'ai pas 2 fois pour en loser une malheureusement. Voilà, super cool. C'est la Skyline un petit peu abîmée en bas de caisse, mais c'est pas grave. La petite peinture qui est partie, mais c'est pas très grave. Voilà, ça reste. Elle est très propre. Donc un grand merci à toi pour le colis, le contenu. Donc on a vu une 13 ou 14 fabricants différents, je ne m'en souviens plus. Ça m'a permis de faire, que je raconte pas de bêtises, 5 vidéos, hein, c'est ça. 5 vidéos avec un colis, donc ça meuble énormément, ça apporte énormément à la chaîne, ça apporte du contenu, du nouveau contenu à présenter. Je dis bien du nouveau contenu dans la collection, du nouveau contenu sur la chaîne. Exactement, donc un grand merci à toi, et si vous aussi ça vous dit de faire vivre la chaîne, bah voilà, vous prenez contact avec moi et on verra, je vous expliquerai comment que ça se passe. Donc n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et on va poursuivre parce que j'ai reçu d'autres colis, donc on va ouvrir les autres colis. Allez, bye bye.